Bonjour, c'est Jean-Hubert. Aujourd'hui, je vais vous parler des coordonnées UTM. Alors, à quoi servent les coordonnées UTM? À pouvoir communiquer un endroit bien précis sur la planète, ou repérer un point sur une carte, l'encoder dans un GPS par exemple, le transmettre à quelqu'un, etc. Donc, très utile dans le cadre de la randonnée. Alors pour cela, UTM, que veut dire UTM? C'est l'universel transversal de Mercator, c'est-à-dire que c'est une projection de la Terre qui est une sphère vers un plan. Alors vous voyez actuellement comment cela a pu être fait. Donc on a divisé la Terre de manière verticale en fuseaux. Donc on voit le grillage qui est représenté ici qui sont les fuseaux, et on a ensuite aplati ça, comme c'est indiqué ici, pour arriver à un plan en deux dimensions qui est quadrillé, voilà, en respectant les différentes. Alors pour représenter un point sur le globe ou sur une carte, nous travaillons avec deux dimensions. Donc la longitude, qui est l'élément x, la coordonnée x, qu'on mesure d'ouest en est, toujours, et la latitude, qui est l'élément vertical, que l'on prend du sud au nord, qu'on soit d'ailleurs dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, comme c'est représenté ici. Donc à partir de l'équateur, c'est donc la latitude. À partir du méridien principal, c'est donc d'ouest en est la longitude. Alors pour pouvoir représenter un point précisément sur la Terre, on a dû se mettre d'accord sur une projection en deux dimensions et un système de quadrillage ou un système géodésique. Ici, donc j'ai utilisé le système géodésique WGS84. C'est pas le seul, c'est le World Geodesic System de 1984, qui est un système international qui couvre l'ensemble du globe terrestre. Et donc ce principe, c'est de diviser ce plan de dimension de la Terre en différentes zones. Alors, la première subdivision, la première division est horizontale, c'est-à-dire qu'on va découper la Terre en fuseaux de 6 degrés de large. Et donc, si vous comptez bien, il y a 60 donc, fuseaux de 6 degrés, ce qui fait 360 degrés. Alors, le premier fuseau se trouve à 180 degrés du méridien de Greenwich. Donc, si vous comptez bien, le méridien de Greenwich, qui passe à Londres, est entre le fuseau 30, c'est la limite entre le fuseau 30 et le fuseau 31. Alors, la Belgique se trouve quasi entièrement sur le fuseau 31, vous voyez la Belgique ici, sauf une partie des cantons de l'Est, donc l'extrême Est de la Belgique, et le Luxembourg, qui sont là plutôt sur le fuseau numéro 32, la France étant sur les trois fuseaux 30, 31 et 32. Donc les différents fuseaux ont 660 km de large à l'équateur. Évidemment, plus on monte vers le nord, plus ils sont petits. Donc la deuxième division est du sud au nord. Donc c'est une division qui est faite par bandes. Et la limite entre ces bandes, ce sont les parallèles à l'équateur. Et donc on a 20 bandes de 8 degrés, donc qui sont qui sont désignées par des lettres de C à X, sachant que, oui, si vous comptez bien de C à X, il n'y en a pas 20, mais 22. Donc on a enlevé le O et le I pour ne pas confondre avec un 0 et un 1. Donc chaque zone, ce qu'on appelle les grid zones, font 6 degrés de large sur 8 degrés de haut. Et on voit que donc la Belgique se trouve dans le 31U, euh, et sauf une partie en 32U, et la France se trouve sur 6 grid zones, donc de 30U à 32T. Dans ces grid zones, on va devoir déterminer un point, donc on a besoin de la longitude et de la latitude. La longitude se calcule par rapport au centre du fuseau, qu'on voit ici. Et donc, la valeur de ce centre du fuseau est de 500 mm ou 500 km. Donc, ici, on se trouve
à l'est du fuseau, donc à droite, cette valeur va augmenter, à gauche, évidemment, cette valeur va diminuer, sachant que la largeur maximale est de 660 km. Donc on sera en dessous de 330 000 ou au-dessus de 330 000. Ça, c'est pour la longitude. La latitude, maintenant, dans l'hémisphère nord, commence à 0 au niveau de l'équateur, donc c'est la distance par rapport à l'équateur en mètres. Dans l'hémisphère sud, le point 0 se trouve à 10 000 km au sud de l'équateur. Donc le 0 se trouve à 10 000 km au sud et l'équateur se trouve à 10 000 km, donc à 10 millions de mètres. Alors qu'est-ce qu'une coordonnée UTM maintenant? Définie comme vous le voyez là, dans le standard. Donc on a d'abord deux chiffres et une lettre. Les deux chiffres représentent le fuseau, la lettre représente la bande. Donc les deux ensemble donnent la grid zone, ce qu'on appelle la grid zone. Et ensuite, on a les coordonnées longitude et latitude, chaque fois en 7 chiffres. Au niveau de la longitude, vous voyez que ça commence toujours par un 0. Pourquoi? Parce que chaque fuseau ne fait que 660 km de large. Donc on n'arrive jamais aux 1000 km. Ici, les différents chiffres sont les milliers de kilomètres, les centaines de kilomètres, les dizaines de kilomètres, les kilomètres, les 100 mètres, les 10 mètres et les mètres. Donc vers l'est et vers le nord. Alors voyons comment en pratique ça s'exprime pour une coordonnée ici en Belgique. Donc on est dans la zone 31U. Donc cette zone 31U représente d'abord le numéro du fuseau qui est 31 et la lettre de la bande qui est le U. Ensuite, on a, vous voyez, 0,6 et 55. 0,6, 55, donc qui sont 4 chiffres. C'est parfois 2 lettres aussi. Parfois, c'est nommé par des lettres, le quadrillage du carré de 100 km sur 100 km. Donc ça, sur les cartes, c'est souvent représenté au niveau de la grille en petits chiffres. Et ensuite, on a les chiffres principaux qui correspondent au quadrillage de 1 km sur les cartes. Voilà, les coordonnées du carré de 1 km sur 1 km, parfois c'est 2 km, etc. On verra ça plus tard. Et ensuite, on a les coordonnées du point au mètre près, puisqu'on a les centaines de mètres, dizaines de mètres et mètres au niveau de la longitude et au niveau de la latitude. Donc toujours horizontale et puis verticale. Alors parfois, ces coordonnées sont exprimées de manière abrégée. Donc, évidemment que si on est toujours sur la même carte, il n'y a pas nécessairement besoin de répéter le 31U, mais bon, le 31U est important parce qu'on a les mêmes coordonnées dans le 31U, par exemple, dans le 32U et dans le 33U, etc. Donc il faut faire attention à ça. Alors comment on peut maintenant lire précisément, relever précisément un point sur une carte? Pour ça, il faut utiliser un romer, ce qu'on appelle un romer, ou une boussole. Je donne des exemples ici. Donc vous avez une image avec une série de romères différentes. Donc ce sont en fait des graduations qui permettent d'exprimer en mètres sur une carte à l'échelle la longitude et la latitude. On a la même chose ici avec une boussole, vous voyez. On a ici sur la boussole qui est ici, différentes graduations. Il y en a une qui est au 25 millième, au 50 millième et même au 40 millième. Et donc on voit là les mètres. Donc là, nous avons ici 1 km sur 1 km. Ça, sur une carte, peut servir à plus ou moins donner la coordonnée UTM d'un point.